Ok, bienvenue à toi dans ce premier module de formation. Ce que nous allons voir ensemble, ça va être du mindset. Ça va être de changer ton mindset. Ou en tout cas de le fixer pour pouvoir te permettre de non pas juste regarder cette formation, mais d'appliquer chaque conseil que je vais te donner et par-dessus le marché d'avoir des résultats. Ça va être ce qu'on va faire ensemble au sein de ce premier module. Donc on va voir tout le côté mindset et ce qui va te permettre d'avoir du résultat. Déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il y a un truc en ce moment que j'ai compris et qui me pète les couilles. C'est que j'en suis pas à mon premier accompagnement. Si tu vois ce module de formation, moi, ça va faire un an et demi que j'accompagne des entrepreneurs, que j'accompagne différents types de personnes, des femmes, des hommes, à pouvoir développer leur business en ligne, à avoir des compétences, que ce soit dans la vente, que ce soit dans la création de contenu, etc. Et devine quoi, dans la plupart des cas, et ben les personnes, elles étaient hyper motivées au départ, quand je les ai closées, quand j'ai fait l'appel de vente avec elles, elles étaient hyper motivées, on a démarré sur un programme d'accompagnement, et souvent, elles ne mettaient pas en place les bonnes actions. Alors c'est d'une part de ma faute, parce qu'à l'époque, j'avais pas la bonne cible, c'est-à-dire que j'accompagnais un type de personne qui me correspondait pas. Là, si tu vois ce programme de formation, ça va faire un moment que j'ai fixé totalement ma cible, les personnes que j'accompagne, c'est les jeunes hommes, et je suis adapté par rapport à ça. Donc si tu regardes ça, c'est que tu es certainement un jeune homme et que on a la même vision du monde, on est accordé, et qu'au final, tu as un ancien moi, et donc ça va être très adapté à toi cette formation, tu peux en être sûr. Maintenant, pour quand même avoir du résultat et pas justement faire. Je vais te prendre l'exemple d'une femme qu'on va appeler Magali, que j'avais accompagnée, que j'avais closée sur un programme d'accompagnement. Et bien cette personne-là, dis-toi qu'elle n'a pas eu de résultat. Et par-dessus le marché, elle s'est plainte de ne pas avoir de résultat parce que tout simplement, elle n'avait pas fait le travail. D'accord. Elle s'est plainte du programme d'accompagnement alors que je lui avais appliqué toutes les bonnes techniques, je lui avais donné mes méthodes, je lui avais donné des exercices à faire, etc. Mais soit elle faisait pas les exercices, soit elle les faisait à moitié. Pourquoi? D'après toi, bah, c'est encore une fois de ma faute. C'est pas de sa faute à elle, c'est de ma faute. C'est-à-dire que dans mon programme d'accompagnement, je n'avais pas mis en place tout simplement un suivi cohérent et pratique. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. J'espère que tu es prêt parce que je vais t'expliquer en quoi va consister ce suivi cohérent et pratique. J'ai créé un groupe WhatsApp dans lequel je t'ai mis certainement avec d'autres membres du programme de Inarrêtable. D'accord. Donc tu vas être dans ce groupe-là. Le but, c'est que tu puisses te créer un network, te créer un réseau avec ces personnes, que tu puisses discuter, échanger avec elles, parler business, parler sport, parler relations, parler femmes, etc. Bref, que tu puisses au maximum évoluer au sein de ce groupe-là, mais par-dessus le marché, pour vraiment avoir des résultats, tu vas te faire un suivi toi-même en fait. Tu vas te faire un auto-suivi, en quelque sorte. Comment est-ce que tu vas pouvoir faire ça? C'est extrêmement simple. Je veux que tous les matins, dès que tu te lèves, la première chose que tu vas faire, ça va être de poster le programme de ta journée. C'est aussi con que ça. Aussi con que ça. Et pourquoi est-ce que j'avais pas. Enfin, pourquoi est-ce que certaines personnes, comme Magali par exemple, n'avaient pas de résultats? Parce qu'elles n'avaient aucun suivi, parce qu'elles faisaient les choses avec leur instinct, et donc ça ne pouvait pas marcher. Si elles faisaient les choses avec leur instinct, sous l'état émotionnel, eh ben qu'est-ce qui se passe? Tu fais les choses une fois, deux fois parce que tu es motivé, et la troisième fois, soit tu vas pas avoir envie de faire la tâche en question, par exemple si c'est du setting, de la prospection, de la création de contenu, tu vas faire la chose à moitié parce que t'es pas motivé à le faire, et après tu vas te plaindre que l'accompagnement ne marche pas alors que tu n'as pas appliqué les méthodes. Ok? Pour éviter tout ça, ça peut t'arriver d'avoir des baisses de motivation, ça peut t'arriver de pas avoir envie de faire les choses, mais tu t'en fous en fait. En fait, tu t'en fous. Dans tous les cas, je veux que tu aies ce mindset-là de te dire, je vais appliquer, je vais faire, même si j'ai pas envie de faire ma séance de setting, même si j'ai pas envie de tourner une vidéo comme je suis en train de te le faire, tu vas être amené aussi à faire de la création de contenu, même si je n'ai pas envie de faire ça, je vais le faire. Ok? Et pour ça, tu vas tous les matins dans le groupe WhatsApp écrire ton programme de la journée. Tout simplement. Tu fais OK, salut à tous. Aujourd'hui, tu peux même mettre une petite phrase. Je veux que tu mettes une phrase de ton état émotionnel du moment. Aujourd'hui, je pète la forme, je pète le feu ce matin. Ah, aujourd'hui, le réveil a été difficile. Mais bon, je me suis quand même levé parce que j'ai mes ambitions, etc. Bref, tu m'écris une phrase qui va rentrer dans l'ordre de l'émotionnel. Donc, je te répète, dans ton message, tu vas rédiger un message, tu vas rédiger au tout début ton état émotionnel du moment, je pète la forme, je me sens pas bien, let's go, on va déchirer ça, bref, tu marques une phrase émotionnelle. Ensuite, tu mets rationnellement toutes les tâches de la journée que tu vas accomplir, ok. Ça sert à rien que tu vas être l'horaire, hein, je veux pas que tu marques, ok, 8h30, je fais ma séance de setting, 9h30, j'ai un call. Non, tu fais pas ça. Ce que tu fais, c'est que juste tu marques les tâches, ok, call de vente, création de contenu, setting, prospection, remise en question, feedback, tu vois. Donc tu vas lister chacune de tes tâches et tu vas mettre un smiley validé, par exemple, ou en tout cas tu vas mettre un smiley ou
une croix ou un check sur les deux tâches les plus importantes de ta journée. D'accord? Les 2 à 3 tâches les plus importantes de ta journée. Tu vas mettre un smiley sur chacune de ces tâches-là et le matin, c'est ces tâches-là que tu vas commencer évidemment. Tu vas manger le crapaud et tu vas faire les tâches les plus importantes de ta journée. Si par exemple tu sais que pour avoir du résultat, pour avoir 1, 2, 3 clients à la fin de ce mois-ci, au bout des 30 premiers jours, trouver ton premier client et gagner tes premiers 1000 € par exemple grâce à Instagram, bah écoute, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, ok, pour avoir 1000 €, les tâches que je vais devoir prioriser, ça va être la création de contenu et le setting. Donc le setting, c'est le fait d'envoyer des DM à ton audience, d'envoyer des DM à ton audience pour qu'elle puisse te répondre, et par la suite faire des appels de vente avec pour pouvoir aider et accompagner les personnes en tant que coach, dans ton activité de coaching. Tu fais ça, donc message émotionnel, ensuite état rationnel, c'est-à-dire, ok, j'ai ça, ça, ça et ça à faire dans la journée, voici les 2 3 tâches les plus importantes que j'ai à faire. Tu postes le message sur le groupe WhatsApp, tu as accès au groupe, donc il n'y a pas de souci. Et par la suite, tu passes massivement à l'action. Et j'insiste sur le fait que la première tâche que tu dois faire dans la journée, ça doit être la plus importante. Si c'est le setting, si c'est le fait d'envoyer des messages qui est le plus important, même si tu n'as pas envie de le faire sur le moment, tu le fais. Tu le fais parce que c'est ce qui va t'apporter du résultat et tu vas kiffer le processus au fur et à mesure du temps. Et je veux que tu mettes de la conscience là-dessus, même si ça peut te paraître insensé de kiffer quelque chose que t'aimes pas faire, bah, je peux te garantir qu'au fur et à mesure du temps, tu vas apprécier le faire. Parce que tu sais très bien que ces tâches-là vont être utiles pour avoir la vie que tu veux. Tu me suis jusque-là? Ça va être utile pour avoir la vie que tu veux, pour avoir la vie de tes rêves. Donc si tu veux vraiment changer les choses dans ta vie, si tu veux changer ton quotidien, sur les 90 prochains jours, avoir la vie que tu veux et clairement avoir un train de vie qui te fait kiffer et où tu peux voyager, où tu peux profiter des autres, de ta famille, avoir un putain de réseau d'entrepreneurs, bref, faire des choses incroyables dans ta vie, bah tu sais qu'il va falloir passer par ces tâches importantes et il faut que tu les fasses le matin. Toutes les tâches les plus importantes, tu les fais le matin dès que tu te réveilles. Ok? Voilà, c'est tout pour ce premier module mindset. On se retrouve pour la suite. Je te fais une bise et je te dis à la suite dans le prochain module.